Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer différents paysages de Hong Kong tout en vous emmenant dans un marché assez connu qui vend plein de faux produits tech. Je vais donc en acheter quelques-uns, le but étant de les tester dans une future vidéo pour voir ce que ça vaut. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Ne soyez pas également surpris si je négocie les prix, c'est tout à fait normal de faire cela ici, surtout quand tu sais que le prix de vente est en général 4 fois le prix normal. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Regardez ce que je viens de trouver, des clés USB en forme de personnages et d'objets. Alors je savais pas que ça existait, mais là vous en avez vraiment énormément. Il y en a même un en forme d'hybride. Genre là c'est un... Et, putain, ils ont mélangé sérieux entre Sony et Canon. Bon, on va pas trop acheter ça, c'est pas trop fake. Oh là là, c'est quoi tous ces trucs? Déjà il y a des faux AirPods. Il y a des faux écouteurs Beats. On va essayer de négocier. Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça vaut en termes de qualité de son. Attends, il y en a... Ah putain, ça il me plaît bien là. Putain, le rouge là. Regardez-moi ça. En rouge, il est plutôt classe. Bon, la boîte elle est vraiment dégueulasse. Mais ça ressemble vraiment aux écouteurs de chez Beats. On va demander le prix. 129. Okay. 60. Too much. 120 là. Nah, good price. 120 là. Nah, Ça nah. fait cher. How much? It's too much. Bah, si tu veux, moi je te l'achète pour 70. Okay. Ok. Ah. Bon, on a réussi à négocier 70. Enfin, si ça marche pas, je vais être vénère. Voilà, c'est bon, on a notre premier produit. On a réussi à négocier. On est passé de 120 $ d'Hong Kong à 70. Donc du coup, on a fait quelques économies, environ 5 €. Alors là, je crois qu'on est arrivé au paradis. Regardez-moi tout ça. Il y a des faux enceintes JBL. Il y a aussi c'est super connu, mais je ne sais plus le nom de la marque. Je vous mettrai le nom en texte. Genre par exemple, il y a des enceintes en forme de tête de chien et en tête d'os. Chaud. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. Des AirPods minuscules. Genre la barre, elle est pas du tout visible. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. On va essayer d'en acheter un aussi. Oh putain, elle me fait les 3 produits, ça plus l'enceinte JBL plus ça à 45 €, ce qui est extrêmement cher. Oh, yeah, no. No, you give me more like I okay là. Non, elle me demande 28 €. J'ai eu 250. Elle me prend la main. C'est... OK啦。又俾250啦，啱啱睇啦。哎呀，close 咗啦，哎呀，你真係。Non, non. OK，吞我啦，哎呀。Allez, fais le jeu. Elle me vend les 3 produits pour environ 26 €. Do you have a bag? Yeah, bé. Ouais, moi ça. Il a l'air d'être assez sympathique hein, quand même. Et là, c'est à ce moment-là que tu demandes une facture, tu sais. Chichi. Ça veut dire merci en chinois, normalement. Faire la petite conclusion, on a déjà quand même acheté 4 produits alors que ça fait même pas 10 minutes qu'on est ici. Je suis un grand fan de manga. D'ailleurs chez moi j'ai un petit endroit où j'ai des statues, des figurines de manga. Là ils en vendent. C'est vraiment pas cher. Mais malheureusement c'est des fakes et la qualité est vraiment très dégueulasse. Par contre en termes de prix, j'avais posé la question. Genre il y avait une statue en France, on achète ça à 150 €. Ici ils proposaient et c'était le prix, il n'était pas négocié. C'était 30 €. Donc du coup vous voyez la différence de prix est assez impressionnante. Je suis un grand fan de Lego, enfin quand j'étais gamin. Ils vendent aussi des faux Lego ici. Au niveau du prix, vous pouvez diviser genre par 5. C'est juste abusé. What is the price? Yes. Combien? Ah, ça fait 18 €. Non, c'est cher. Là, elle essaye de me vendre un briquet en forme d'iPhone au prix de 13 €. Bah, non. Je en propose 5 €. Give me more là. Non, je 50. Non, je. 5? Ok. Non, just 50. Voilà, Money. Couleur. Ah, on prend quelle couleur? On a le choix entre gold et couleur argent. Si tu veux acheter une ceinture, viens à Hong Kong. Tu pourras acheter des ceintures high-tech. Bon là, il y a la collection de faux produits JBL, genre Pulse 3. C'est incroyable. Ils ont même, regardez-moi ça, des faux écouteurs de LG là, les tonnes plus. Tiens, encore un truc fake.
avec un logo Apple. C'est tout simplement les petits trucs que tu colles derrière la coque où tu peux mettre facilement ton doigt pour éviter de faire tomber ton téléphone. On va essayer de négocier, là le prix c'est 10 $, donc soit 1 €. On va essayer de négocier à 50 centimes. 5. Ok. Bon, ben ça n'a pas marché, c'était rapide, elle m'a dit non. I give 80, okay? Yeah, different size. Small size. Il y a différentes tailles. 60. Only buy one. Just one. Ok. Allez, on a réussi à négocier, on a réussi à économiser 4 €. Ouais. J'avais vu en vrai justement comment il était le faux et en termes de qualité il était plutôt pas mal. Donc avoir acheté ça environ 6 €, c'est plutôt pas mal. Si c'était chez Lego, faut au moins compter aller entre 20 et 30 €. Donc on peut dire que c'est une bonne affaire. Regardez-moi ça, ils vendent des fausses Xiaomi Mi Band. Donc les bracelets connectés qui permettent de calculer le nombre de pas qu'on a passé dans la journée, le nombre de calories qu'on a perdu et tout. Est-ce que j'achète ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors, on va passer hein. Alors du coup, pour les personnes qui comme moi ont une Apple Watch, ce qui est pratique c'est d'acheter les bracelets un petit peu moins cher en dehors de chez Apple. Justement ici ils en vendent et c'est notamment des faux puisque ce sont les mêmes qu'on retrouve sur le site de chez Apple. Et au niveau du prix, combien ça coûte? J'en ai aucune idée, il n'y a pas de vendeur. Je suis choqué, c'est une batterie externe en forme de verre Starbucks. Ok. Alors là je suis intrigué, vous pensez que c'est un vrai ou un faux Uno? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez vu, c'est assez impressionnant, on peut acheter pas mal de faux produits juste dans un seul marché. Là j'ai fait actuellement quelques achats, mais sachez que je vais acheter d'autres produits par la suite à Shenzhen et je ferai une vidéo de test justement pour voir si ça vaut le coup d'acheter ou non des faux produits tech, même si vous vous en doutez qu'il faut pas faire ça. Sinon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!